Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce message de Côté Amour du jour et j'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Alors sachez que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu l'autorisation d'utiliser le jeu de DCK et donc il a décidé de ressortir aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que quand même tout le temps le tarot des plantes là ces derniers temps, moi ça me fatigue. Donc merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles qui se sont abonnés. Si ce n'est pas encore fait, mes chéris, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et pour les anciens et les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Allez, voyons voir ce qu'il y a pour cette fin de journée en amour pour mes consultants et mes consultantes. On a quelqu'un qui est censé avoir un sacré gros coup de chance normalement cette fin de journée, par rapport à quelqu'un qui tente de le ou la télécommander à distance, d'accord? Donc, peut-être que tu es sur quelqu'un qui est à considérer comme un vampire, entre guillemets, 1, 2, 3, un vampire énergétique ou une vampiresse, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est en dépression, là, d'accord? C'est quelqu'un qui est en dépression, on a le désert, cette personne est en dépression parce que justement il ou elle n'arrive pas à effectivement te magnétiser ou te télécommander à distance. Et puis c'est quelqu'un qui veut que tu n'aies pas de chance et que tu sois dans le désert, d'accord, au niveau financier. Bon, on me dit que peut-être que votre relation est terminée il y a bien longtemps, depuis un certain nombre de temps, c'est mort entre vous, donc bon... Voyons voir ça, voyons voir ça. Il y a beaucoup de retours d'ex, hein, et pourtant, l'été n'est pas encore là. C'est le printemps, et pourtant il fait moche, hein, mais bon, peut-être qu'il ne faut pas moche partout. Alors, la première carte qui tombe, c'est la belle-mère à Blanche-Neige, donc vous avez identifié quand même la personne qui tente de vous manipuler à distance, là, d'accord? Que ce soit une belle-mère, donc la maman de votre autre, ou que ce soit une belle-mère, la mère de votre père, par exemple, on me dit de toutes les façons que vous savez que c'est quelqu'un qui tente de vous manipuler. Ou alors un masculin, lorsque vous l'avez identifié, mes féminines et mes masculins, vous adapterez. Vous savez qui essaie de vous télécommander à distance. Voilà. Bon. Cette personne pensait que vous alliez aller dans son sens et puis finalement, ça ne va pas du tout dans son sens là. Alors j'ai la bibliothèque ensuite, le soutien, l'entraide et le puits et ensuite j'ai la santé. Donc ça veut dire que vous mettez cette personne là de côté, vous continuez d'apprendre des choses, mes chéris, par rapport à votre vie amoureuse, vous continuez d'apprendre puisqu'on a la bibliothèque et en plus vous continuez d'apprendre peut-être même en vous intégrant à la tradition ou en intégrant la tradition à votre vie, d'accord? Donc, il y a des travaux spirituels que vous mettez en place ici qui font que vous savez, voilà, qui vous a réellement aidé ou pas, qui a réellement été un soutien pour vous ou pas, d'accord? Voilà. Et puis, en intégrant la tradition, vous savez également comment vous pouvez vous permettre de soutenir votre autre et certainement qui, parce qu'il y en a qui ne savaient pas comment identifier la personne qui leur voulait pas du bien, mais maintenant que cette personne l'a identifié, ah ben vous pouvez avancer largement. Et du coup, très certainement, au lieu de se taper un tierce masculin ou une tierce féminine sur le dos, ben voilà, vous savez mettre cette personne là de côté, d'accord? Vous savez, mes chéris, parce que ça aurait pu vous épuiser depuis il y a fort longtemps. D'accord? Voilà. Mais pour votre santé, vous avez mis un terme, effectivement, où vous mettrez un terme à votre relation avec, du coup, cette personne toxique. D'accord? Alors, on me dit, en plus, que il y a la gestion d'un patrimoine, là, mes chéris. Il y a la gestion d'un patrimoine, il y a la gestion peut-être d'une affaire de famille liée peut-être à un décès, à un deuil. On vous dit que si jamais, par exemple, vous aviez perdu quelqu'un de la famille parce que cette personne a été malade, normalement, il va y avoir de la démarche, beaucoup de démarches à mettre en place ici, au niveau de la justice, au niveau administratif, parce qu'on a le tribunal, donc peut-être la lecture d'un testament, ce genre de choses.
Voilà. Tout ceci, oh mes chéris, tout ceci est à faire. Mais, je réitère mes chéris, les cartes sont tombées sur le sol et à l'envers. Ne faites pas les choses sans l'aide ou l'aval des ancêtres, d'accord? Parce que si vous faites les choses sans l'aide ou l'aval des ancêtres en ce qui concerne cette situation-là, ah ben ça voudrait dire que la personne a réussi à vous manipuler, d'accord? Voilà. Hop, je récupère parce que j'ai l'arbre des ancêtres à l'envers et j'ai le printemps à l'envers, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut que les ancêtres vous donnent la route par rapport à cette situation-là, d'accord? Voilà. Parce que il se peut que, pour le moment-là, vous ne savez pas aussi ce que la dite belle-mère-là ou la dite tierce ou la dite énergie tierce ou le tierce masculin, vous ne savez pas ce que cette personne-là a mis en place pour que vous puissiez effectivement, éventuellement aussi, le ou la soutenir, le ou le masculin aider, la féminine aider. D'accord? Voilà. Donc, c'est pareil, mes chéris. Comme on vous dit que ça peut être dû à une période complexe, parce que si vous avez mis un terme à la relation avec cette personne et que entre-temps il y a eu des décès dans sa famille, c'est compliqué, hein, ou dans la vôtre, hein, d'accord? Dans tous les cas, c'est compliqué, parce que de toutes les façons, si vous avez été en lien, voilà. Bon. Alors, il y en a qui se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais de sa famille maintenant que je suis séparée? Mais chérie, à partir du moment où on vous dit que les ancêtres ne valident pas quelque chose, ça veut dire que il faut checker, consulter pour savoir si vous devez ou non vous mêler de la vie, entre guillemets, de sa famille. D'accord? Voilà. Si c'est de votre famille, par contre, dont il s'agit, peut-être que ce sera un tout petit peu plus simple pour vous. Mais on ne dit pas que vous avez déjà la route, hein. Vous n'avez pas encore la route. Même ce printemps, si vous n'avez pas encore la route, mes chéris. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que les ancêtres vous appuient. Ce sera plus compliqué, on me dit de vous dire, ce sera plus compliqué lorsque vous avez des soucis par rapport à la famille de cette personne. Ok? Voilà, si jamais il y a eu des décès et tout ça, et qu'il y a effectivement des documents administratifs qui sont liés effectivement à ces décès-là, à votre séparation. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais chérie, vous adapterez. Mais ça peut être effectivement, je ne sais pas pourquoi au départ on m'a parlé du patrimoine. Donc même dans ce cadre-là, si par exemple il y avait un mariage légal ou quoi, même dans ce cadre-là, surtout lorsque ça concernait la famille de cette personne dont vous vous séparez, mes chéris, il faut que les ancêtres soient autour pour vous dire si c'est une bonne chose pour vous ou pas. Quand ça concerne par contre le patrimoine de votre famille à vous, c'est différent, mais il faut aussi que les ancêtres appuient. Et puis, vous allez avoir un sacré gros coup de chance par rapport à ça. Moi, je vous le dis, hein. Vous allez avoir un gros coup de chance. OK? Alors, ce sera peut-être pas ce printemps-ci, ce sera peut-être pour l'été prochain. Mais en tout cas, pour le printemps, vous avez pas mal de choses à régler encore. Pas mal de choses à mettre en place. OK? Déjà, ne serait-ce que réussir à mettre un terme à votre relation avec cette personne-là, déjà, c'est énorme. Ah ben oui, mes chéris, hein. Parce que ce n'est pas évident de se séparer de cette personne. Ok? Tout dépend de ce qu'elle a mis en place ou de ce qu'il a mis en place ici. D'accord? Ah bah oui, parce que si jamais c'est quelqu'un qui tente de vous télécommander à distance, dites-vous qu'il ou elle n'est pas prêt ou prête à ce que vous... Voilà, à ce que vous partiez. Et c'est idem, bien sûr que c'est idem lorsqu'il est question de la belle famille, quand on vous parle des belles-mères qui sont toxiques, c'est idem. Elles peuvent avoir donné leur aval à leur fils pour tout faire, pour pouvoir vous garder, vous récupérer, mes chéris. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, sachez-le. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur la pile? La maison, l'innocence des enfants, l'hiver. Eh ben dis donc, on vous demande d'être prudent, prudente, d'accord? On vous dit, le temps c'est important, d'accord? Le timing c'est important. Maintenant, parce que moi je pense que le printemps c'est pas la bonne période, d'accord mes chéris? C'est pas du tout la bonne période pour pouvoir gérer cette histoire-là. Donc si vous pensiez que vous alliez pouvoir tout gérer là, non. On pense que ça va être peut-être plus tard dans l'année.
d'accord? On vous souhaite que ça se fasse dans les 3 mois après le printemps, d'accord? Voilà. Mais sinon, pour certaines d'entre vous, il faut pousser jusqu'à l'hiver. Je n'aime pas trop les cartes que j'ai là parce que j'ai des amis qui font des vœux comme quoi vous soyez pas forcément très bien orientés. D'accord? Et on me dit que vous allez être soutenu, aidé et que ces personnes-là vont récolter par rapport à leur trahison. Parce qu'il y en a qui ont profité de cette situation-là pour pouvoir vous voler quelque chose. Donc ça veut dire que vous avez des amis qui sont au courant de cette situation de patrimoine-là, mes chéris, d'accord, cette histoire familiale-là, ils sont au courant de ça et ils en ont profité, d'accord? Bon, alors soit pour pouvoir vous soutirer des sous ou quoi. J'avais envie de vous dire, mes chéris, que de toutes les façons, cette personne qui tente de vous manipuler à distance, elle vous fait du chantage. Et effectivement, on a la carte du chantage affectif. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire du syncrétisme là. Donc, elle vous fait croire qu'elle est religieuse alors que il ou elle vous fait croire qu'elle est religieuse ou qu'il est religieux alors qu'en réalité, il fait du syncrétisme. Donc, ça veut dire que il va voir les vaudouisants, il va voir les traditionalistes ou elle va voir les traditionalistes, les vaudouisants, etc. En faisant croire que il ou elle prie derrière, n'est-ce pas? On connaît ça, on connaît. Donc, on vous dit que vous allez vous libérer de ça. Surtout vous, mes masculins, vous allez vous libérer de ça. Et puis, on vous dit que s'il y avait des secrets bien gardés jusque-là par rapport à cette situation-là, vous pourrez de toutes les façons vivre de gros changements, faire vos cartons, faire vos déplacements, des déménagements, etc., sans vous faire manipuler dorénavant par cette personne. On vous dit, mes chéris, que c'est vraiment quelqu'une ou quelqu'un qui est en train de ne pas tout vous dire, d'accord? Voilà, vous êtes, j'ai envie de vous faire une petite remontrance, vous êtes en méconnaissance de certaines choses. Il y a des choses à approfondir, c'est peut-être pour ça qu'on avait le puits. Bon, pourquoi pas? Mais c'est une bonne opportunité que d'avoir déjà ces informations-là, parce que ça veut dire que vous allez chercher à connaître, à comprendre, à capter, ce qu'on vous cache. C'est bien. Intégrez la tradition à votre vie, mes chéris. Vous aurez les réponses à vos questionnements. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao, ciao.